que vous allez bien avec ce froid, grand froid qui arrive. Selon votre région, il arrive quand même. Moi, dans le Grand Est, il fait déjà bien froid et ça va continuer. Donc au jardin, il faut absolument faire beaucoup de choses avant qu'il gèle. Sinon, il y a plein de plantes que j'ai qui vont mourir. Hein. Donc va falloir que je bosse beaucoup cette semaine. Donc je pense que vous allez en profiter dans les vidéos qui arrivent. Je dois par exemple finir les bulbes. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les bulbes, allez la voir. Mais je n'ai pas terminé hein, parce que dans la vidéo, je plante un certain nombre de bulbes, mais j'en ai encore plein qui m'attendent. Et j'ai encore les renoncules aussi à planter. Il y a encore beaucoup de choses à faire, hein. Les géraniums à rentrer, je vous montrerai comment on fait. Mais là, en attendant, je vais déjà planter un rosier que j'ai depuis longtemps, qui est en attente. Et en général, si vous êtes jardinier, vous savez très bien qu'on a toujours beaucoup de choses en attente. Beaucoup de pots d'achat de plantes non plantées, non encore plantées. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va planter le rosier Charles de Gaulle de Meillan, qui est un rosier Parme d'une couleur magnifique. Et je vous emmène aussi faire un peu de shopping avec moi parce que j'ai des petits coups de cœur et je vous les ai filmés parce que je me suis dit que ça vous intéresserait forcément. Donc vers la fin de la vidéo, vous aurez un petit shopping sympa. Petite tentation, je n'ai pas encore craqué. Donc je vous dis à bientôt, je vous laisse avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter parce que c'est important quand même de partager. Dites-moi par exemple quelles sont vos fleurs préférées, qu'est-ce que vous avez déjà fait dans le jardin comme travail, comme travaux juste avant les gelées. Voilà, n'hésitez pas à commenter et je vous embrasse à très très bientôt. Salut! Alors c'est parti, je vous amène d'un côté du jardin. Vous n'avez pas encore vu tous les côtés de mon jardin. Ça, c'est le côté qui donne sur la rue et où il y a un petit massif. Comme je suis là depuis 3 ans, ça fait peut-être 2 ans que je le construis, que j'enlève, que je remplace, enfin bref. Et vous voyez, là, j'ai déjà des rosiers. Hein, à cet endroit-là, j'en ai vraiment beaucoup. Il faut savoir que j'ai environ 70 rosiers. Alors, je ne les ai pas comptés, il faudrait que je m'y mette. Alors là, en fait, je vais planter ça dans le massif. Et voilà, Queen of Sweden, que je vous conseille fortement, qui est un bijou, au passage. Voilà Sakura, et on démarre. Elle m'accompagne toujours, alors c'est vraiment une colure. Donc là, je suis en train d'enlever les stachys, les premiers que j'enlève. C'est pas toujours facile à arracher, hein, parce que vous voyez, j'ai un peu de mal. Et en fait, ça se replante très facilement ailleurs. Alors en fait, je les ai replantés de l'autre côté du jardin parce que je vais pas les jeter. Hein. Clairement, ça fait des fleurs un petit peu comme de la lavande, c'est magnifique. Donc là, je vous ai inséré des images des rosiers, de mes beaux rosiers de cet été. Il y a des images aussi de rosiers en ce moment. Et quand les rosiers sont vraiment trop beaux pour être vrais, c'est parce que c'était cet été. Je vous insère pour vous montrer... à quel point il faut absolument avoir des rosiers dans son jardin, c'est incontournable. Surtout aujourd'hui, il y a des pépites. Il y a vraiment, regardez celui-là, il est exceptionnel. Il a une couleur, même l'image ne traduit pas cette couleur incroyable. Donc là, en fait, je dois creuser, beaucoup creuser à un endroit qui n'a jamais été creusé, enfin qui n'a pas été creusé depuis... parce que pour les stachys, j'avais creusé 20-30 cm. Là, il faut creuser 50 cm de profondeur pour le rosier, c'est mieux. On respire. Parce que ça fait transpirer. Hein. Je vous ai mis aussi Frédéric Mistral. Celui-là, il est exceptionnel. Pareil, il sent extrêmement bon et il a une forme très très belle. Je l'adore. Et il est encore il n'est pas encore planté, celui-là. D'ailleurs, il y a du boulot. Et là, en fait, je vais chercher ce magnifique rosier que j'attendais tant. Le Charles de Gaulle. Ça fait très longtemps que je le voulais, celui-là. J'ai un voisin qui l'a, alors j'ai pu voir un petit peu ce que ça donnait. Et il est Parme, donc il faut savoir que les rosiers Parme, ça ne court pas les rues en fait. Hein. Il y avait Novalis aussi, un autre qui est très très beau. Et finalement celui-là, je l'ai pris car les rosiers Meillan, il faut savoir qu'ils ont un parfum extraordinaire. Ils sont très très forts pour faire des parfums merveilleux. Donc par exemple celui-là, le Charlène de Monaco. C'est vraiment un de mes rosiers préférés. Il est sublime.
il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Alors là, en fait, je dois creuser et j'ai des surprises. Je vous ai épargné, mais j'ai beaucoup de surprises. Ça m'a pris un temps fou parce qu'en fait, j'avais un sol qui est très vieux, qui a 60 ans ou même plus. Donc, j'ai trouvé une brique. J'étais ravie. Je suis tombée sur une brique en creusant. Ensuite, je suis tombée sur un tuyau où je me suis dit, bon, ça va peut-être exploser. On ne sait pas trop ce que c'est. Un tuyau en métal rouillé. J'ai eu un mal fou à l'enlever, donc je vous passe les détails, voilà. Et là, en fait, j'enlève tous les cailloux, je prépare une terre vraiment pour ce rosier. Je travaille beaucoup la terre, c'est le secret, pour qu'il soit confortable, qu'il soit bien installé, monsieur. C'est quand même monsieur Charles de Gaulle, il faut bien le dire. Alors, il mérite qu'on lui fasse une belle place. Donc là, je regarde le niveau pour le point de greffe. Je n'enterre pas le point de greffe. Le point de greffe, c'est la base du rosier qui est un peu enflée, comme ça, vous voyez la base, juste avant les branches. Et en fait, je ne l'enterre pas. Même si chez moi, il gèle, je ne l'enterre pas. Et ça va très bien comme ça, parce que les rosiers aiment bien avoir froid, quand même. Faut le dire, ils aiment bien un petit peu le froid pour se régénérer parce que ça leur fait faire un petit dodo et comme ça après ils reviennent au printemps. Magnifique. Je vous avais mis Lady of Shalott aussi précédemment, je sais pas si vous avez vu, mais ça c'est, je le mets souvent Lady of Shalott parce que c'est vraiment un de mes top rosiers qui fleurit tout le temps, même en ce moment encore, il a encore des fleurs. Donc vraiment il y en a, celui-là aussi, donc le Charles de Gaulle, il est remontant. Savoir qu'un rosier remontant vous fait des fleurs des fois presque jusqu'en décembre. Voilà pourquoi il faut avoir des rosiers. Vous ne pouvez plus vivre sans rosier. C'est vraiment dans un pot, ça marche très très bien, aucune excuse. Tout le monde devrait avoir des rosiers. Les rosiers, c'est la vie. Vous avez des fleurs tout le temps. Vous avez des fleurs de quoi? Juin, je dirais. Mai, juin jusque novembre. Et c'est quand même magnifique. Là, j'ai les rosiers qui fleurissent 3-4 fois. Évidemment, à la fin, ils ne fleurissent pas de la même manière qu'au début. Mais c'est quand même un régal pour les yeux, pour le moral. C'est extraordinaire. Là, vous voyez, celui-là, c'est... en ce moment, Lady of Shalott fleurit encore différemment. Mais fleurit encore. C'est formidable. Donc ça, c'est le point de greffe, vous voyez. Et là, j'étale bien la terre et je laisse le point de greffe sorti. Voilà. Ça, c'est moi et ça me va très bien comme ça. Je tasse parce que sinon, vous avez des bulles d'air en dessous, ça c'est très mauvais. Donc, il faut quand même tasser la terre, même avec son pied, mais délicatement pour ne pas abîmer. Et voilà, le résultat, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et je suis très contente, il va être très bien parce qu'il est en plein soleil. Il faut absolument 6 heures d'ensoleillement. Pour celui-là, c'est un million. Alors, ceux-là, ils aiment bien avoir bien chaud, être bien en plein soleil. Et là, j'arrose un arrosoir entier, c'est très important, surtout pour la plantation au début. Même quand on est en hiver, bon, alors, je plante en hiver aussi, vous verrez. Alors, c'est pas forcément ce qu'ils conseillent, mais ça marche très bien pour moi, personnellement. Et là, voilà, mes petits coups de cœur de jardinerie, j'ai trouvé ça tellement magnifique. Je me suis dit que ça vous plairait. Et ce feuillage, il m'a rendu dingue, mais je n'ai pas craqué, parce que j'ai déjà assez de craquage comme ça. Celui-là, c'est mon rosier japonais, ramené du Japon, qui est extraordinaire. Et mon petit shopping tentation, alors là, je suis tombée là-dessus. J'ai dit, il m'en faut absolument. Oh, qu'est-ce que c'est mignon, vous trouvez pas? Les petits pots de petits cactus, il faut absolument que je le fasse. C'est trop joli, j'ai trouvé ça vraiment... tout ce qu'ils font maintenant en fleurs, voilà. À bientôt. Déjà, je vous dis à bientôt.